Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 338 de Black Clover, chapitre juste encore une fois excellent. Tabata nous régale, c'est un truc de dingue, on a pas mal d'informations, pas mal de choses, on en découvre un petit peu plus sur justement le royaume de Hinokuni, et ça c'est cool, ça donne plus d'informations et ça agrandit l'univers de Black Clover. En tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, je compte sur vous pour me soutenir, c'est hyper important, défoncez de moi cette barre de like pour qu'on atteigne les 1000 likes, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Black Clover, cette chaîne est faite pour vous, on parle de Black Clover chaque semaine, il y a des reviews chaque semaine, et dès qu'on aura des informations bien sûr sur l'animé, sur le film, etc., ce sera sur la chaîne, donc abonnez-vous, activez les notifications, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui sort, bah, vous êtes au courant, c'est au top. Et bien sûr, comme d'habitude, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez également une note sur 10, et nous on attaque la review. Bon, déjà, première chose dans le chapitre, on a Asta qui est un peu perdu, qui se dit comment je vais rentrer chez moi, alors je suis littéralement dans un royaume étranger, et en fait on a Ryuya Ryudo, donc on va l'appeler Ryu, ça sera plus simple, qui en gros lui dit que de toute façon, voilà, Lucius ne passera pas à l'action de sitôt, ce qui laisse un peu de temps à Asta. D'ailleurs, heureusement, il a un délai de 7 jours, mais 7 jours finalement, c'est pas énorme non plus, donc va falloir s'entraîner. Et on a Asta qui va en fait lui demander qu'est-ce que concrètement le shogun du pays, parce qu'en fait, il sait pas trop forcément ce qu'est un shogun. Et on a donc Ryu qui va lui expliquer que en gros, le shogun c'est l'équivalent de l'empereur mage à Clover. Effectivement, du coup, le shogun c'est le chef, le plus haut gradé, le plus haut placé au royaume de Hinokuni, et en fait forcément l'empereur mage c'était le plus haut placé, même si bien sûr il y a le roi, mais c'était le plus haut placé, l'empereur mage c'était à Clover, c'était un petit peu lui le plus haut gradé, donc c'est un peu l'équivalent au final, même si effectivement on va voir dans le chapitre qu'il n'a pas l'air si fort que ça, qu'il n'est pas si fort que ça, Ryu, mais qu'il a quand même un pouvoir spécial vis-à-vis de ses yeux parce qu'il peut voir les choses. Bon, il est temps qu'on parle de Ichika, alors on parlera un petit peu de qui est réellement Ichika après, mais Ichika est juste vénère comme jamais, elle a envie de prendre Asta et de le démarrer, parce qu'elle aime pas du tout les garçons comme lui, elle aime pas du tout la façon de se comporter vis-à-vis de Ryu, du coup elle va littéralement péter un câble, sortir de ses gonds, et Asta il flippe un petit peu, il se dit oulala, j'ai même sans connaître son ki, je comprends qu'elle est énervée là, et qu'elle est en colère contre moi, alors qu'en fait techniquement Asta il a rien fait, tu vois, il vient d'arriver, et au final elle a déjà la haine contre lui, le mec vient de se pointer au royaume. Bon, en tout cas, avant de commencer directement entraînement, tout ça, la première chose en fait qui va être faite, ça va être la découverte du royaume du pays de Hinokuni, le pays du soleil levant, le pays du levant, pour la simple et bonne raison que Asta faut quand même qu'il, voilà, il s'aère un petit peu l'esprit, il vient de sortir quand même d'un peu un traumatisme, parce que finalement son objectif, l'empereur mage, l'a trahi, et en plus de ça, enfin même si c'était réellement Lucius et pas Julius, mais en plus de ça, Sister Lily qui du coup lui a brisé le cœur. Bon, du coup, forcément, il a besoin de s'aérer un peu l'esprit, donc on a le droit à une petite visite du pays de Hinokuni, très sympa, voilà, ville traditionnelle japonaise, c'est joli, mais surtout, ce qui nous intéresse, en plus de la découverte du coup du pays et du paysage qu'on peut avoir ici, c'est la magie qu'il y a ici, c'est pas le même style de magie, et en fait c'est ça qui est bien, moi j'aime énormément, parce que ça agrandit beaucoup, en fait, finalement, l'univers de Black Clover, qui était consacré uniquement au continent donc de Spade, de Clover, de Daimon ainsi que de Heart. Donc du coup on n'était jamais sorti de ces continents là, et ces 4 continents en fait étaient plus ou moins reliés parce qu'ils utilisaient tous des grimoires, mais ici on est donc du coup dans un autre pays complètement étranger, beaucoup plus loin, où là on a une différente culture, et c'est ça qui est bien, c'est que là ils n'utilisent pas des grimoires, mais ils utilisent du coup des parchemins, et eux ils appellent pas ça du coup de la magie, mais de la sorcellerie, et c'est pas du coup un pouvoir magique qu'ils ont, mais un pouvoir de sorcier. Donc en fait voilà, bon c'est un peu l'équivalent, mais c'est une culture assez différente finalement, et c'est pas la même utilisation, en plus du fait qu'ils maîtrisent ici le ki, chose qui finalement n'est pas maîtrisée à Clover, si ce n'est par Asta et Yami, mais parce que Yami vient justement de ce pays là, de ce royaume là, donc c'est quelque chose de nouveau, et moi j'aime beaucoup pour développer vraiment l'univers de Black Clover qui est quand même assez riche et qui encore devient de plus en plus riche. Sinon Asta content de retrouver des patates Nomo, même si là c'est des patates Nomi a priori, il est content de retrouver, ça lui rappelle un petit peu donc son village à lui, et il voit du coup un enfant avec une femme, sûrement sa mère, il dit ouais est-ce que grande soeur on peut acheter ça et tout, et forcément de lui ça lui rappelle quand il se baladait avec Sister Lily, avec enfin quand il était avec Yuno, il se baladait avec Sister Lily dans la ville, il disait ouais je veux acheter ça et tout. C'est un peu le même, voilà, ça le rappelle ça, et franchement c'est cool. Enfin forcément ça va le déprimer un peu, mais en tout cas on a donc du coup cet enfant avec sa mère là, et on a Ryu qui va se pointer et qui va justement les décaler sur le côté, qui va leur dire allez par là et tout, parce qu'on va avoir une attaque de méchants. Oui voilà, des méchants il y en a partout, hein, voilà, des bandits, c'est pas qu'à Clover, c'est pas qu'à Heart, à Spade, etc. Non, des méchants il y en a dans tous les continents, dans tous les pays, et là en l'occurrence donc ces méchants là ils ont failli limite exterminer, enfin tuer la mère et son enfant. Heureusement donc Ryu peut voir a priori peut-être le futur,
parce que clairement c'est ce qui est teasé dans son pouvoir là il savait que ça allait arriver, donc soit c'est grâce à son ki qui est très développé qu'il peut sentir le danger instinctivement, soit c'est juste qu'il peut voir un peu le futur, une sorte de haki de l'observation, mais là ki de l'observation, ce qui lui permet du coup de sauver l'enfant avec sa mère. Bon, en tout cas ces bandits sont comme tous les bandits, hein, ils veulent voilà des objets de valeur, de la nourriture, etc. Des bandits quoi, rien de spécial, c'est pas des bandits forts, c'est pas des hors-la-loi incroyables, de toute façon on s'en fout, elles sont éclatées littéralement, mais du coup on apprend que le fameux shogun, qui est l'équivalent d'empereur mage, mais finalement n'est pas fort, et comme en fait il n'a pas de pouvoir de sorcellerie, de pouvoir de sorcier. Voilà, il est un peu dans l'équivalent d'Asta en fait, parce que Asta effectivement n'a pas de magie et veut devenir empereur mage, et là on a un shogun qui logiquement devrait avoir quand même des pouvoirs de sorcier, mais n'en a finalement pas. Donc c'est juste énorme. Bon, après Asta a un autre pouvoir, l'anti-magie, donc il a quand même ses pouvoirs propres à lui finalement. Lui on ne sait pas s'il en a, sûrement son œil du coup, qui lui ont permis d'arriver au titre de shogun, plus bien sûr le fait qu'il a été sûrement reconnu et tout. Et là c'est quelqu'un qui va rentrer en action, à savoir Ichika. Oui, Ichika, la fille vénère contre Asta depuis le début, va entrer en action, elle va nous faire du sale, des grosses dingueries. Bon déjà, moi je vous le dis, si jamais je la croise, je me casse, parce que là, ça rigole pas. Alors elle avait déjà une tête énervée, mais là, franchement, j'aimerais pas être à la place des bandits. Même Asta, devant sa réelle puissance, il va limite avoir un coup de pression de dingue, parce que là, on ne rigole pas avec elle. J'adore son Kaizen, elle est ultra stylée, elle a un charisme de fou, mais surtout, on va voir son bras, en fait, son ki qui va circuler, et en fait, elle va décupler son ki, et en fait, elle va réussir à attaquer, mais tellement rapidement que les 4 bandits vont littéralement se faire clouer contre le mur, mais à une telle vitesse, c'est juste incroyable. À moins qu'elle ait réussi à faire une projection d'elle-même, mais je crois que non, c'est juste pour symboliser la vitesse qu'on voit plusieurs. Elle est rapide à un tel point que les bandits n'ont rien capté ce qui leur est arrivé, mais c'est pas tout, parce qu'elle a également en fait un pouvoir de ténèbres. Et qui a Clover un pouvoir de ténèbres, un pouvoir qui est censé être hyper rare? Il s'agit de Yami, et oui, on apprend que Ichika est la petite sœur de Yami. Pépite, voilà, c'est juste incroyable. Tabata nous régale, chaque chapitre est plus fou les uns que les autres. Là c'est incroyable, voilà, la petite sœur de Yami, franchement c'est juste énorme. Et en fait là c'est un truc de dingue en fait ce qui se passe. On découvre un peu le royaume de Yami, Asta découvre le royaume de Yami, nous aussi. Mais en plus de ça on découvre la famille de Yami puisqu'on a sa sœur. On a Asta qui va s'approcher et là voilà encore une fois la preuve que c'est la sœur de Yami. On ne peut même pas se tromper avec ça. Même si on nous avait pas dit que c'était sa sœur, on l'aurait deviné parce qu'elle va choper Asta exactement comme Yami. Et elle va lui dire ne m'approche pas de façon si désinvoltée, avorton étranger. Et elle va le choper de la même manière. Là désolé, c'est Yami tout craché, l'air vénère, le côté je vais te défoncer si tu m'approches, je vais te déglinguer frérot, je vais te massacrer. Mais voilà, c'est fou, oui, la sœur de Yami révélée dans le chapitre, la petite sœur, c'est incroyable. Mais c'est pas tout, parce qu'on apprend qu'elle fait partie des 7 Ryuzen, et les 7 Ryuzen sont apparemment sûrement les plus puissants de ce royaume, et ceux auprès de qui Asta va s'entraîner. Donc est-ce qu'il va du coup avoir un entraînement avec les 7 en même temps? Je ne pense pas, mais il va sûrement aller voir chacun leur tour un des 7 Ryuzen et apprendre d'eux, donc sachant que voilà, elle a une magie de ténèbres. Est-ce que Asta pourrait apprendre une magie de ténèbres? Je ne pense pas, mais en tout cas, il peut développer son ki, parce que c'est le cas, elle a utilisé un ki hyper développé, elle a quadruplé, elle a décuplé en tout cas son ki, donc elle est beaucoup plus puissante grâce à ça. Maintenant, Asta va pouvoir s'entraîner peut-être avec les 7 Ryuzen et entraîner sa maîtrise de l'épée, vu que c'est peut-être des épéistes, mais en plus de ça, entraîner son ki et à voir s'il y a un truc à faire peut-être avec la magie de ténèbres. Mais bref, excellent, parce que du coup, ça nous rajoute 7 nouveaux personnages qui vont être ultra puissants et qui vont pouvoir entraîner notre héros, et juste excellent. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir leur design. Je veux des persos stylés de fou. Déjà, la sœur de Yami, on kiffe. Voilà, Ichika, très bon design pour la première des 7 Ryuzen. Maintenant, il y en a 6 autres. 6 autres, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ces 6 autres Ryuzen, j'espère vraiment un design de fou, j'espère des gens puissants, charismatiques, peut-être un peu de développement derrière aussi, ce serait cool d'avoir un peu une petite histoire derrière. Bref, j'espère qu'on va s'attacher à eux, vraiment c'est une dinguerie ce qui se passe. Là on enchaîne les folies, on découvre le pays de Yami, la sœur de Yami, les nouveaux pouvoirs, la sorcellerie, les parchemins, le ki tellement développé, la magie de ténèbres, la sœur de Yami, c'est une folie, c'est incroyable. Bref, on s'emballe un peu trop là, on s'emballe un peu trop, mais en même temps je suis tellement hypé par ce que nous
propose Black Clover, parce que j'aime ça, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles choses, changer un petit peu d'horizon, tu vois. On passe sur un nouveau continent, un nouveau pays qui est totalement étranger et tout. En plus, on découvre le pays de Yami, nouveaux personnages et tout, etc. Nouveaux pouvoirs. Moi, j'aime ça. Ça développe l'univers, ça exploite un maximum l'univers de Black Clover, ça l'agrandit. C'est un pur kiff. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous, vraiment, c'est hyper important. Si vous aimez Black Clover, vous allez kiffer la chaîne. Activez les notifications. Dites-moi en commentaire votre avis. Mettez une note sur 10 et tout. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!